fait une dernière petite vidéo concernant les systèmes de visée, puis aussi l'importance de la position de tir qu'on va adopter lorsqu'on va aller patronner nos fusils, en particulier avec les fusils avec lesquels on va utiliser par exemple soit des mires ouvertes avec un guidon et un cran de mire, donc les deux parties fixes sur lesquelles on peut apporter des ajustements pour corriger notre tir, puis par la suite effectuer des tirs précis. Ou avec nos fusils à la sauvagine comme ça, avec lesquels souvent il y a seulement comme celui-ci, seulement un grain d'orge au bout du canon. En fait, que ce soit ça ou avec des mires ouvertes, ici j'ai mon grain d'orge au bout. Donc ça c'est une pièce, ça fait partie du système de visée, c'est une pièce en soi. Puis avec un fusil à sauvagine comme ça, notre œil tout simplement devient systématiquement une pièce du système de visée, au même titre que si on prend les mires ouvertes, le guidon ou le cran de mire sont des pièces. Si on apporte on bouge ces pièces-là, on modifie notre tir. Donc notre œil avec un fusil de type standard avec un système de visée comme celui-là avec un grain d'orge, la position de notre œil quand on va venir épauler notre fusil comme ça, de façon naturelle, on épaule notre fusil, à la limite on ferme les yeux, on épaule, on ouvre, c'est notre position naturelle de tir tout simplement. Si dans notre pratique de tir au champ de tir par exemple pour le dindon, on voit ça souvent, les gens vont stabiliser leur arme de ce type là dans des râteliers, pas dans des râteliers mais dans des racks de tir. C'est correct de le faire, mais l'important c'est de toujours penser si notre fusil est supporté par un autre point d'ancrage que nos mains, selon notre physionomie, la position de notre œil ici, de notre joue en fait. C'est important de bien souder notre joue sur notre appui-joue ici, sur notre crosse de fusil, toujours de la même manière, à la même distance aussi. Quand on a notre pratique de tir, on épaule toujours notre fusil de manière systématiquement identique. C'est là qu'on vient s'assurer, dans le fond, de placer le matériel, dans le fond, du système de visée, dont notre œil fait systématiquement partie dans ce type de tir-là, de façon performante et égale. Si, par exemple, notre atelier... par exemple, il y a un espace ici qui soutient notre arme. Notre épaulement ne sera pas tout à fait au même endroit. Notre joue peut être un petit peu plus basse sur la crosse, un peu plus haute, dépendant. Peu importe, ça va systématiquement jouer avec notre point d'impact au bout de la ligne. Par la suite, en situation de chasse, avec un fusil comme ça, les dangers, que ce soit qu'une mire ouverte ou un système de visée comme ça, qu'un grain d'orge au bout, la position de tir, ça m'est arrivé d'ailleurs avec un système de visée à mire ouverte avec mon fusil de dindon que j'avais auparavant. Dans le fond, c'est un slugger avec un canon lisse que j'utilisais pour le chevreuil. C'est un canon lisse qui me permettait de faire des groupings de 6 pouces à 100 verges avec des slugs. Donc, c'est un système de visée qui était performant. Imaginez-vous pour tirer un dindon avec de la grenaille en dedans de 40 verges. Normalement, là, c'est des tirs faciles. Mais pourtant, j'ai quand même raté un dindon de très très près. Pourquoi? Parce qu'en position couchée, je connaissais même cette donnée-là aussi d'erreur possible et je l'ai commise quand même. En position couchée au sol, j'ai modifié l'emplacement de l'appui de ma joue, puis probablement aussi de mon épaulement sur mon épaule, ce qui a occasionné un tir plus haut. Puis vu le fait que le dindon était très très près, bien la gerbe n'est pas suffisamment ouverte pour compenser, donc j'ai tiré au-dessus du dindon. Donc en position de tir avec des fusils à mire ouverte ou des fusils standards de petit gibier, sauvagine, peu importe,
L'important, position de tir standard du dindon, souvent assis au sol, appuyé contre un arbre, puis on vient épauler notre fusil de façon naturelle comme on ferait à la sauvagine, puis on prend notre tir comme ça. Idéalement, on peut se mettre un bâton ici, on peut se mettre un petit bâton ici pour nous donner un appui, par exemple, si nécessaire, mais je préconise toujours, en plus, ça nous fait pratiquer la stabilité, nos capacités de tir aussi, parce que rendu à la chasse, mais si on met notre fusil dans un râtelier pour la pratique, si nous, on n'a pas validé nos capacités de tir en tant que personne, ben c'est juste là que ça peut se jouer aussi. On peut rater notre tir à cause qu'on n'a pas assez pratiqué les positions où on devient systématiquement une partie intégrante du système de visée. Ben, j'ai rempli mon red dot. Pas grave. Ici, j'ai un red dot, un Burris Fastfire 3. Dans le fond, un red dot, que ça l'implique, c'est un autre système de visée populaire. C'est, dans le fond, un petit point rouge qui va être distribué dans un petit écran ici. On va voir lorsqu'on va s'épauler. Et le point rouge, lui, tout dépendant, si je bouge ma tête comme ça, va bouger dans l'écran. Mais le point rouge va toujours correspondre à l'endroit où mon tir va aller se situer. C'est-à-dire que là, si la même situation, je suis couché sur le bord d'un fossé ou dans une pente, dans un champ, j'ai mal appuyé mon fusil, ou il faut que je tire mon dindon comme ça, complètement à ma gauche, j'ai systématiquement pas le même point d'appui sur ma crosse et j'ai même pas le même œil. Mais si le point rouge de l'écran est sur le dindon, le tir va aller systématiquement à cet endroit-là. Ce qui en fait un système de visée des plus performants, des plus rapides, qui diminue le risque d'erreur de façon vraiment grande. Donc, en gros, c'était ça. L'essentiel de ça, je voulais vous parler des fusils à grain d'orge et de mire ouverte, dont notre œil fait systématiquement partie du système de visée, contrairement, on pourrait dire, à ce système de visée-là de Red Dot, où notre œil est seulement un outil pour regarder le point d'impact dans le petit écran. Donc, prenez ça en note, c'est l'erreur des ratés la chasse aux dindons. J'ai fait tirer des centaines de personnes. L'erreur des ratés des dindons, c'est évident, c'est les tirs non précis. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne pratique de tir pour vous garantir d'abord le succès, puis éviter de faire des tirs, de blesser des animaux. Puis, sur ça, je vous souhaite une très bonne chasse.